Salut à toi, je suis ravi de te retrouver pour cette nouvelle vidéo dans laquelle on va parler d'iMovie et on va s'attarder sur l'éditeur de précision. Alors comme je te l'ai déjà expliqué dans plusieurs vidéos, les bases du montage c'est évidemment de faire des cuts, c'est de virer les séquences qui ne conviennent pas dans ton montage, et sélectionner les séquences que tu veux conserver pour arriver à un résultat qui te convienne et qui, une fois assemblé, soit quelque chose de cohérent et qui soit assez sympa à visionner. Et donc il y a le traditionnel commande B qui va te permettre de faire des cuts sur ta timeline en fonction de ce que tu voudras voir et de ce que tu voudras garder, de ce que tu voudras éjecter de tes séquences. Et aujourd'hui je vais te parler d'une autre méthode qui est l'éditeur de précision, qui va te permettre d'être beaucoup plus pointilleux par rapport à ce que tu veux garder, par rapport à ce que tu veux jeter, et qui va te permettre également d'avoir pas mal de possibilités créatives au niveau des transitions et au niveau de ce que tu vas vouloir faire avec par exemple des effets de G-Cut ou de L-Cut dont je t'ai déjà parlé, mais qui vont être beaucoup plus pro, beaucoup plus travaillés, beaucoup plus finis avec l'éditeur de précision. Comment tu fais pour utiliser l'éditeur de précision? Il y a différentes possibilités. Soit tu vas appeler la commande en utilisant le raccourci clavier commande //, ou alors tu vas pouvoir utiliser le menu fenêtre, ou tu vas pouvoir utiliser la fonctionnalité directement dans l'interface d'iMovie. Je vais te montrer directement ça dans l'application. Donc je vais commencer par importer deux séquences dans ma timeline. Et donc ce sont deux séquences qui ont été tournées au même endroit, mais avec des angles différents. Donc l'idée, ça va être de faire des raccords entre ces deux séquences, de manière à ce qu'elles aient un suivi qui soit logique, qui soit cohérent, et qui apporte une continuité dans ce que tu vas présenter. Alors évidemment, tu peux lire les deux séquences l'une à la suite de l'autre. Le problème, c'est que elles vont pas forcément se terminer au bon endroit pour que tu aies une logique dans ce que tu vois. Donc par exemple ici, tu vois la séquence où le gars tient le ballon, et la séquence suivante commence à un endroit où il a déjà renvoyé le ballon à son partenaire d'entraînement. Donc l'idée, c'est que les deux séquences correspondent, et donc ce qu'on va pouvoir faire avec l'éditeur de précision, c'est, comme je te l'avais dit, en faisant un double clic sur la petite zone qui se trouve entre tes deux séquences, tu vas appeler l'éditeur de précision, et là tu vas avoir une nouvelle configuration de ta timeline avec dans la partie supérieure ta première séquence. Dans ce cas-ci, je l'ai coupé déjà une première fois, et donc j'ai tous les plans qui se trouvent avant le moment où j'ai appelé l'éditeur de précision. Et dans la partie de droite, tu vas retrouver tout ce qui se trouve après le moment où j'ai appelé justement l'éditeur de précision. Une fois que tu as fait ça, ce que tu vas retrouver également, c'est que tu as ici une petite barre grise qui est en fait l'emplacement, la fenêtre de lecture dans laquelle tu vas venir caler tes éléments. Je vais te montrer directement avec un exemple, tu vas voir, c'est hyper simple. Donc ce que tu vas faire, c'est que tu vas déplacer ta séquence jusqu'au moment où tu veux commencer ton cut. Donc exemple, moi je voudrais terminer cette séquence au moment où le bonhomme en noir va lâcher son ballon. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais faire glisser la séquence jusqu'au moment où il envoie le ballon à son partenaire. Donc voilà, si tu veux être beaucoup plus précis, tu peux également agrandir ta séquence. Voilà, donc là on est au moment où il lâche le ballon. Ok. Et dans la partie du bas, je voudrais avoir la même séquence, mais au moment où on le voit de face et le ballon quitte sa main. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais faire glisser cette séquence jusqu'au moment où il lâche le ballon. Donc voilà. Et donc une fois que je vais lire, je peux fermer maintenant mon éditeur de précision. Et une fois que je vais lire ma séquence, voilà, on a vraiment les deux séquences qui sont vraiment hyper synchro. Donc tu vois qu'au moment où il lâche le ballon, hop, la séquence suivante commence, et c'est le moment où le ballon quitte sa main. Alors ça, c'est la première utilisation. Tu vas me dire, ouais, mais Fred, ça on peut le faire avec les cuts classiques, avec le commande B ou avec n'importe quoi d'autre. Alors effectivement, tu peux faire de cette manière. L'avantage de cette méthode, c'est que quand tu vas cliquer de nouveau sur ton éditeur de précision, tu vas pouvoir aller ajuster ça beaucoup plus finement que simplement avec ton commande B, où tu vas devoir ressortir la séquence que tu as déjà coupée, y aller au clic avec les petites flèches pour avancer ou reculer dans ta timeline. Là, tu as vraiment une facilité qui est de faire glisser ton plan à l'endroit où tu veux
dans ta petite fenêtre de visualisation qui est là, et donc avoir quelque chose de très très propre, et quelque chose qui est vraiment beaucoup plus précis par rapport à ce que tu veux faire. Ça c'est la première utilisation. La deuxième utilisation, ça va permettre également au niveau de l'éditeur de précision de travailler sur tes transitions. Alors les transitions, j'ai eu des petits soucis avec, j'en ai parlé dans d'autres vidéos, elles sont revenues, donc pour l'instant tout va bien. Donc par exemple, j'ai repris une séquence ici avec une demoiselle qui est en train de boire son café, et on va imaginer qu'on va faire une transition on va penser aux vacances. Et donc je vais aller caler une petite transition ici entre mes deux plans, et on va partir sur quelque chose qui évoque un peu le rêve et l'imaginaire, ce qu'on veut. On va partir de l'idée qu'elle est en train de s'imaginer partir en vacances, et donc le truc qui fonctionne assez bien pour ça, c'est la transition onde. Donc voilà, je vais me placer ici, et de nouveau, soit en double-cliquant, soit via l'option fenêtre et afficher l'éditeur de précision, ou avec commande slash, je vais faire apparaître mon éditeur de précision. Alors une fois que j'ai fait ça, ce que je vais pouvoir faire, c'est réduire la durée de ma transition, et je vais pouvoir également aller de manière très précise indiquer à quel moment je veux que ma transition commence, et à quel moment je veux que ma transition se termine. Donc imaginons, je veux que ma transition commence où la demoiselle boit son café, on va dire ici, et puis je veux que le plan suivant commence au moment où le palmier se trouve dans l'alignement du soleil, donc c'est-à-dire là. Je vais simplement faire glisser ma séquence, et donc là on a ma transition qui commence, et ma transition qui se termine, et le plan suivant qui attaque. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand je vais lire mon plan, elle boit sa tasse, elle s'imagine en vacances, et le plan suivant apparaît. Donc on est beaucoup plus précis que si on cale une transition n'importe où et qu'on essaie de l'ajuster en faisant des petits cuts, etc., etc. Si on veut changer de nouveau la manière dont ça se passe, simplement on fait glisser les plans, et on peut modifier, je te l'avais déjà dit, la durée de la transition dans la fenêtre qui est là. C'est la deuxième utilisation. La troisième utilisation, et pour moi c'est probablement la plus intéressante, c'est une utilisation qui va te permettre de réaliser des transitions, tu vas pouvoir travailler sur tes transitions de manière beaucoup plus pro, avec des choses qu'on voit notamment dans les séries, dans les films, qui sont des transitions qui sont liées à l'environnement sonore, donc ce qu'on appelle des G-cuts ou des L-cuts. Donc ce que tu vas faire, c'est que tu vas faire traîner une piste son sur la séquence suivante, ou tu vas faire anticiper une piste son sur la séquence précédente. Je vais te montrer dans un exemple, tu vas voir, c'est super simple. J'ai pris pour ça des séquences d'aéroport, donc je vais prendre une première séquence avec des gens qui sont dans un aéroport. Dans ce cas-ci, j'ai pas besoin de la bande audio parce que elle est dégueulasse et ça n'apportera rien. Et on va imaginer qu'on a l'avion qui décolle. Alors, si je lis cette séquence telle qu'elle se trouve maintenant sur ma timeline, j'obtiens ceci. J'ai mon avion qui décolle, rien de particulier. Avec l'éditeur de précision, ce que je vais pouvoir faire, c'est en double-cliquant à cet endroit-ci, c'est venir décider que par exemple, mon plan suivant va commencer à l'endroit où le monsieur là avec son sac se trouve au milieu de mon écran. Ok. Ma séquence suivante, on va dire qu'elle va commencer au moment où l'avion est plus ou moins, on va dire au milieu de l'écran. Voilà. Et ce qu'on va faire, c'est que dans la première séquence qui est ici, on va anticiper la suivante en faisant entendre le bruit du moteur de l'avion. Comment je fais ça? Je me positionne sur la petite piste son de ma deuxième séquence, et je vais venir la faire déborder un peu sur la première. Donc tu vois que cette séquence-ci est dans l'alignement de la première séquence qui est en clair. Ce qui est en grisé, c'est ce que tu ne vois pas. Et donc, ce qui va se passer, c'est que quand tu vas lire ta séquence, pardon, là tu ne le vois pas, mais la piste son commence avant le début de l'image. Donc, inconsciemment, tu t'attends à ce qu'il se passe quelque chose. Tu vois ça dans plein de films, tu vois ça dans plein de séries, et là tu as vraiment quelque chose de super précis par rapport à ça. Alors, évidemment, tu peux faire l'inverse, c'est-à-dire que tu pourrais faire déborder la piste son qui se trouve dans ta première séquence sur la seconde. Comment est-ce que tu fais ça? C'est exactement pareil. Donc, imaginons que tu as ici le plan d'un avion en vol, la séquence des gens qui sont dans l'aéroport. Tu vas... on va détacher l'audio parce que de nouveau celui-là n'est pas super intéressant. Et donc ce que tu fais, c'est que, on va dire qu'on a besoin que de ça et qu'on va garder uniquement ceci. Tu vas faire déborder la piste son qui est là sur la suivante. Et à la lecture, ça va donner quoi? La piste son va continuer à être lue sur la deuxième séquence.
Donc ce qu'on vient de réaliser là en réalité, c'est ce qu'on appelle des J-cuts, des J-cuts, enfin des cuts en J et des cuts en L. On en avait déjà parlé dans une autre vidéo en utilisant simplement la touche commande B et en déplaçant les zones de audio en dessous des séquences qu'on voulait traiter. C'est un peu plus laborieux parce qu'il faut chaque fois cutter tes séquences de son, tes séquences de vidéo, les faire synchroniser les unes avec les autres. Et comme tu peux le voir avec l'éditeur de précision, c'est quelque chose qui est beaucoup plus simple et qui est vraiment très très pratique. Alors au début c'est un peu bizarre parce que ça ressemble vraiment pas à la timeline qu'on est habitué de connaître, mais une fois que tu t'habitues à l'utiliser, tu vas voir que ça va vraiment changer ta vie. Voilà, dis-moi ce que tu en penses en commentaire, dis-moi si c'est quelque chose que tu connaissais, et puis voilà, moi je te retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo.